Et bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais parler dans cette vidéo globalement des soins énergétiques, répondre à quelques questions qui reviennent de manière récurrente des personnes qui me suivent, donc voilà j'essaie de regrouper tout ça dans cette vidéo. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que l'énergétique peut tout, absolument tout guérir? En fait oui et non, pourquoi? Parce que ça dépend de la volonté de la personne. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'évite de faire trop de soins. Je l'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup été dans l'erreur de l'engouement de vouloir sauver les autres. Mais j'oubliais quelque chose dans mon protocole, c'était d'interroger vraiment l'âme de la personne pour voir si cette personne-là, réellement dans son intérieur, souhaite modifier des choses chez elle, ou est-ce qu'elle est juste dans un chemin d'attirer l'attention à elle en proposant en fait, en démontrant ses problématiques. Donc c'est une forme de vampirisme aussi, hein. C'est les effets secondaires d'un mal-être, voilà. Donc longtemps, je me suis cassé la gueule là-dessus parce que je voulais, je fais abstraction de ça. Voilà, j'étais dans mon ego et je voulais vraiment aider les autres et les autres, eux, à la base, ne voulaient même pas s'en sortir. Donc clairement, aucun énergéticien ne pourra vous aider et faire accomplir des miracles si vous ne voulez pas vous en sortir réellement, parce que c'est vraiment un accompagnement. Voilà, c'est une prise de conscience. Voilà, on voit qu'il y a des dysfonctionnements chez nous qui produisent un mal-être, une maladie. On a la douleur, donc on veut s'en sortir. Si réellement on veut s'en sortir, là, à ce moment-là, l'accompagnement énergétique d'un praticien va être totalement bénéfique et vous aidera à vous en sortir. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est des personnes qui effectivement souffrent physiquement, donc ça ils le ressentent, il n'y a pas de problème, vont aller à la recherche, vont humainement donner l'impression de vouloir s'en sortir, toujours sur le plan humain, voilà, ils sont là, j'ai mal, je veux m'en sortir, s'il vous plaît, aidez-moi. Et quand on interroge à l'intérieur, et en fait, il y a un gros dysfonctionnement. La personne, par exemple, sera très vampirisante, sera juste dans l'attente d'avoir de l'intention autour d'elle, donc va créer des douleurs, des malheurs autour d'elle, pour qu'on lui donne de l'intention, et donc va s'en nourrir totalement comme un vampire énergétique. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure de personnes. Toutes les personnes qui demandent de l'aide ne sont pas forcément dans l'attente de s'en sortir. En fait, ils veulent juste cultiver ce mal-être parce que c'est ça qui les nourrit totalement. Parce que oui, il y a aussi des bénéfices secondaires de souffrance, voilà. D'où énormément de personnes qui continuent de se mettre eux-mêmes une espèce d'état de mauvais œil, de se mettre des bâtons dans les roues pour ne jamais, jamais être heureuses et ne plus souffrir. Parce que la souffrance, justement, leur apporte beaucoup plus. Oh bon, c'est comme ça, ce sont des choix qui sont personnels, donc bon, pas de jugement. Sauf que pour une praticienne, par exemple, comme moi, si je ne fais pas le protocole, en fait, de demander réellement auparavant, donc en me mettant en connexion avec l'être de la personne, si vraiment, au fond, ça veut s'en sortir ou pas, si je ne fais pas ça, je vais me casser la gueule, parce que je vais brasser du vent dans le vide, et après, on va me reprocher de ne pas avoir bien fait mes soins, et la personne va me dire, ah mais c'est tout revenu. Voilà, donc c'est aussi aux praticiens, aux énergéticiens, d'être compétents et de ne jamais proposer des services pour une personne qui ne veut pas s'en sortir. Et c'est pour ça aussi, voilà, que des fois, certaines personnes se tournent vers moi, oui, est-ce que tu... Et en fait, je leur dis, oui, je pourrais t'aider et tout, mais quand je ziote dedans, je me dis, ah merde, je vais pas mettre les mains là-dedans parce que je n'ai rien à y faire, je ne peux rien apporter. Et donc après, je donne pas suite. Et en fait, la personne elle-même n'est pas apte à entendre qu'elle n'est pas prête à guérir de l'intérieur, parce que ça aussi, c'est pas très très limpide chez tout le monde. Lorsqu'une personne se tourne vers moi, je peux pas lui dire, écoute, je te laisse dans ta merde parce que réellement, t'as pas envie de t'en sortir. J'essaie de modeler ça un petit peu parce que c'est compliqué à entendre humainement pour quelqu'un, pour lui dire qu'il cautionne son martyr. Vous voyez, c'est un petit peu dur. Donc à ce moment-là, j'essaye de moi me positionner là-dedans, de faire de moins de casse possible, mais surtout de refuser les services dont je ne serais pas apte à répondre. Non pas par un manque de ma compétence ou quoi que ce soit, non. Un manque de volonté de la personne, voilà, tout simplement. Donc après, il y a une autre idée reçue, c'est une fois qu'on passe à l'énergétique, on n'a plus besoin de passer par la case docteur, on ne doit plus prendre un Doliprane si on a mal, ne surtout pas prendre d'antibiotiques, sinon on va mourir, je sais pas quoi. En fait non, ça aussi c'est totalement faux, et vraiment j'ai envie de fracasser tous ces énergéticiens qui nous mettent ça dans le crâne, qui disent aux gens c'est bon, t'as plus besoin d'aller au docteur pour ceci, cela, non, c'est faux. Alors évidemment, si vous êtes compulsif de médicaments et que vous les prenez pour n'importe quoi,
mois et que finalement, bah, il vous suffit juste de réaligner quelques trucs, le praticien, lui, il le voit, il se dit, bon, écoute, t'abuses et tout, tu te fais du mal. Mais une personne qui a une maladie bien ancrée, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de trouver une alternative, justement, il ne faut surtout pas lui dire, arrête d'aller chez le médecin, je vais te sauver, parce que c'est faux. Il faut un accompagnement. L'énergétique est un accompagnement. Vous avez un corps physique qui, lui, répond à la chimie moléculaire, donc les médicaments, et vous avez aussi votre corps donc subtil qui, lui, est calqué dessus sur le même, hein, c'est la même chose. C'est un accompagnement qu'il faut vraiment le voir comme ça. Il ne faut pas se dire que l'un remplace l'autre. Et l'un sans l'autre, souvent, ne fonctionne pas. Voilà, quand vous entamez, par exemple, je ne sais pas moi, un traitement important, il est bien de se faire accompagner par de l'énergétique pour que ça marche encore mieux. Mettez toutes les chances de votre côté. Mais vraiment, vraiment, pour les gens qui ont des maladies graves et tout, ne bâclez pas la médecine traditionnelle. Voilà, parce que ça, c'est un peu dramatique, hein, on voit ça beaucoup. Et le problème, c'est, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais il y a des maladies qui sont très très graves, et si jamais les personnes ne vont pas consulter un docteur, ça peut être fatal. Donc ne faites pas ce genre d'erreur. Vraiment, voyez les choses de manière complémentaire, au même titre que ça peut être également des pierres ou autre chose, voilà. Mais ne bâclez pas l'un pour penser que l'autre va... Voilà, vous avez compris. Donc voilà, alors ensuite, oui, alors une autre idée reçue, c'est que pour les personnes par exemple qui ont... bon, surtout dans ma branche de métier, donc pour les désenvoûtements, les dégagements d'entités, etc. Donc les personnes, une fois qu'elles sont nettoyées, remises à zéro, c'est vraiment le mot que j'emploie, je les remets à zéro, pensent que ça y est, leur vie sera formidable et c'est bon, il a suffi d'enlever telle ou telle merde qui traîne de machin, et que ça y est, tout va être merveilleux à présent. Mais en fait, non, je vous remets à zéro, c'est-à-dire que à présent, vous êtes, une fois que vous êtes passé entre mes mains, vous êtes totalement dans votre libre arbitre, en fait, de votre libre création. Si votre vie c'est de la merde, c'est de votre faute. Enfin, il faut se responsabiliser à ça. Il ne suffit pas d'enlever une entité, d'enlever un sort ou de faire un nettoyage énergétique pour que la personne elle soit guérie, elle ait une vie merveilleuse. Non, c'est juste que vous êtes à ce moment-là maître de vous-même. Que quand une personne est sous envoûtement ou sous influence d'entité, eh bien, en fait, elle n'est pas maître d'elle-même. Donc, toute la merde qui va lui arriver, effectivement, ne dépend pas de sa volonté. Une fois que vous êtes clean, si vous continuez à avoir des choses néfastes dans votre vie, introspectez-vous, faites un petit cheminement spirituel pour comprendre pourquoi vous créez cette situation dans votre vie. Voilà, le but de l'éveil spirituel, c'est d'arrêter de remettre un peu sur l'extérieur la faute. Oui, c'est de la faute à machin, et on me veut du mal, et le monde est méchant, et c'est à cause des autres, et c'est parce qu'il pleut, et c'est parce qu'il fait trop chaud, et c'est toujours les autres. Non, 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 le but de l'éveil, justement, c'est d'avoir conscience que vous êtes les seuls joueurs, que vous êtes le seul capitaine à bord, et que s'il y a des choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas, qui vous font souffrir, c'est que vous en êtes responsable. L'éveil, c'est un peu une manière de vous responsabiliser face à votre propre création de vie, voilà, et d'arrêter de piocher sur l'extérieur. Il n'y a que de vous à vous. La vie, c'est vous, vous la créez, vous êtes dans votre bulle. Vous êtes dans un game et c'est vous qui êtes tout. Vous êtes le scénariste, vous êtes l'acteur, vous êtes l'auteur, vous êtes tout. Vous voyez, donc voilà un petit peu ce que je voulais préciser. Parce que souvent, alors moi ça va, mais parfois je vois des collègues à moi, enfin dans des personnes du métier, qui se font beaucoup taper dessus. On leur reproche de ne pas avoir pu sauver telle ou telle personne, et pourtant ils ont bien fait leur taf. Sauf que parfois, peut-être qu'ils n'ont pas bien regardé la volonté de l'être de s'en sortir ou pas. Des fois c'est très subtil, vous savez, c'est du cas par cas, hein. On n'est pas sur un truc ultra défini, bon bah lui il veut pas. Une personne peut avoir une totale volonté de s'en sortir un jour et le lendemain replonger dans un espèce de tourbillon, et entre temps il sera passé entre les mains d'un énergéticien, pardon, qui aura fait un dégagement, qui aura fait des choses, et la personne va se remettre de la merde dessus 2-3 jours après. Bah ça arrive aussi, mais ce n'est pas de la faute du praticien, c'est la personne. Bon, peut-être que le praticien aurait dû le voir effectivement, mais ce n'est pas toujours évident non plus, hein. Donc voilà, je voulais apporter ces quelques précisions pour que nous soyons clairs que effectivement l'énergétique, c'est primordial. Je pense que de veiller déjà dans un premier temps sur son aliment, donc les chakras.
les chakras, l'alignement à soi. Quand là, il y a un décalage, tout est décalé. Il y a plein de personnes autour de moi qui sont mes amis, à qui j'ai fait un alignement de chakras et qui, même si on se dit « Ah, c'est rien, c'est les chakras, gna gna ». Ouais, et ben 3 jours après, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui repartait. Ils ressentaient vraiment une fluidité au niveau de l'énergie. Il y avait vraiment, ça c'est la base. Si vos chakras sont sales, ils sont déglingués dans tous les sens, l'information elle passe comme ça ou elle passe pas du tout, vous voyez. Le but c'est d'avoir vraiment une fluidité d'être. Et tant que vous n'avez pas une fluidité là, à ce niveau-là, vous ne pouvez rien capter, vous ne pouvez rien, voilà, il n'y a rien de droit, hein, tout est tortillé. Donc ça c'est vraiment la base. Ensuite, il y a là aussi le taux vibratoire, hein, surveiller son taux vibratoire, s'introspecter lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayer de comprendre, voilà, pour élargir sa conscience nous concernant, justement, voilà, plus vous faites attention à vous, plus vous regardez un peu qu'est-ce qui cloche chez vous et vous y prêtez vraiment, mais vous introspectez réellement, et plus ça ira mieux pour vous, en fait, vous allez apporter de la légèreté, les choses iront beaucoup plus vite. Au commencement, on se comprend. Quand on démarre un peu là-dedans, on fait des prises de conscience et après on commence à s'introspecter et tout. Et en fait, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai remarqué ça souvent avec les personnes que j'accompagne. C'est qu'au début, quand on ronde un peu cette mécanique-là voilà, de faire autrement que le traditionnel, hein, et bien on met du temps. Moi, je sais que je faisais une prise de conscience et j'essayais, ça me prenait des fois 1 semaine, 2 semaines sur un truc. Et plus on est là-dedans, et plus ça va plus vite. Au jour d'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui cloche chez moi, je suis tout de suite à l'écoute, je m'introspecte, tac, tac, clac, 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 en 1 heure de temps, c'est réglé, et je pars sur un renouveau, et puis dès le lendemain, je me lève d'un nouveau pied, et ça y est, c'est fini, et je passe à autre chose, vous voyez. Donc, pas de panique, hein, pour les personnes qui commencent un peu et qui mettent un temps. Rassurez-vous, on passe tous par là, c'est le temps de s'habituer aux choses, c'est comme pour tout, hein. Au début on fait attention, enfin c'est comme le permis, hein. Au début vous faites attention, tout ça, et après ça coule tout seul, donc voilà ce que je tenais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, que vous a aidé à comprendre des trucs, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je prendrai beaucoup de plaisir à y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, à très vite.